Bonjour Adieu Dupin. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la société Innovation Partagée. Dites-nous en quelques mots ce que vous faites. Innovation Partagée, c'est une société de conseil sur les démarches d'innovation participative. Et notre spécificité, c'est d'utiliser les outils de l'innovation verte. Alors on va à la fois procurer du conseil et de l'accompagnement, mais on va également aller jusqu'à l'utilisation et fournir des outils logiciels qui vont permettre d'innover plus simplement et plus efficacement pour les entreprises, que ce soit des PME et ça peut être également des grands groupes. Alors je ne suis patron d'entreprise, je viens vous voir. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, il faut avoir une problématique. Quelle est la problématique de l'entreprise? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va accompagner le client. C'est-à-dire quel est le vrai besoin, la vraie problématique. Parce que bien souvent, la première étape, c'est se dire, tiens, je suis bloqué sur tel ou tel point. Alors on va aider le client à réfléchir sur, en amont encore, est-ce que c'est le vrai besoin ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose avant qu'il faut débloquer? Et on va pouvoir accompagner comme ça l'entreprise dans un plan de progrès pour créer ou des nouveaux produits ou des nouveaux services et donc innover. L'idée n'est pas d'innover pour innover, mais de se différencier de la concurrence. C'est vraiment le but ultime, c'est comment je gagne des parts de marché parce que je suis différent, meilleur que la concurrence. On a accompagné une PME, et ça continue encore là, en ce moment, pour faire remonter toutes les bonnes idées du terrain. Et ça, c'est en dehors même des cadres de l'entreprise, aller carrément chercher aussi les bonnes idées auprès des collaborateurs, opérateurs sur chaîne de production. Et on s'aperçoit qu'il y a des idées très intéressantes, notamment en termes de frais de fonctionnement, gâchis. Les collaborateurs, ce sont eux qui travaillent 8 heures par jour, par exemple sur des chaînes de production, et qui vont être les plus à même d'identifier les problèmes, les gâchis. Et alors, dans le cas de la PME à laquelle je pense, on rejoint l'aspect durabilité, puisque eux fabriquent des produits plastiques. Et ils se sont aperçus, comme ça, en sollicitant les collaborateurs, qu'il y avait énormément de gains à faire sur les matières plastiques qui étaient utilisées au sein des ateliers d'injection plastique. Et donc ils ont pu réduire la consommation de matières premières? Oui, c'est en cours et donc c'est à peu près un gain de 20 tonnes par an, ce qui n'est pas négligeable pour une petite structure. Alors comment l'innovation ouverte se différencie-t-elle finalement de l'innovation classique, je veux dire? Alors c'est vrai qu'on a le schéma classique de l'innovation qu'on appelle l'innovation fermée, qui est souvent symbolisée par une sorte d'entonnoir dans lequel, en entrée, on vient soumettre des idées et en sortie, il y a des produits ou des services concrets qui vont toucher un marché. Et ce modèle-là a été maintenant transformé en innovation ouverte. Et pour faire très simple, c'est se dire finalement cet entonnoir entre les idées et les produits, il n'est pas si fermé que ça. C'est-à-dire que des idées qui sont à l'intérieur d'une entreprise vont pouvoir, pourquoi pas, aller trouver d'autres marchés en dehors du cœur de métier de l'entreprise. Et alors on va avoir des systèmes de spin-off qui font partie des mécanismes et des outils de l'innovation verte. Et inversement, il peut être très intéressant à un moment donné du processus d'innovation d'aller chercher des idées ou des technologies à l'extérieur de l'entreprise et de pouvoir les incorporer le plus rapidement possible dans ces projets. Tout ça pour gagner tout simplement à la fois de l'argent, du temps et de la mise sur le marché. Donc c'est vraiment ce schéma-là qui aujourd'hui est de plus en plus popularisé et utilisé par notamment les grandes entreprises. Quels sont des grands exemples d'innovation ouverte réussie? Alors typiquement, vraiment, c'est Procter & Gamble qui était à la fois le pionnier et qui a réussi. Procter a mis en place ça dans les années 2001. Et qui, c'était quelque chose de vraiment, à l'époque, révolutionnaire dans les mentalités. Il faut s'imaginer qu'un jour, le PDG a dit en 2001, 50% de nos innovations, dans 5 ans, viendront de l'extérieur. Et ça, il faut s'imaginer une culture d'entreprise très forte, d'un grand groupe, où on se dit on est très fier de faire les choses en interne et que ça vienne uniquement des centres de R&D de l'entreprise. Et avoir ce message-là en se disant attention, vous ingénieurs, il va falloir aussi que vous appreniez à travailler avec l'extérieur parce que ce qui est important, c'est pas tellement qu'on l'ait développé en interne, mais c'est qui va apporter un nouveau produit sur le marché en premier. Et ça, quelle que soit l'origine de la brique techno
ou de la compétence. Donc c'était un changement de paradigme vraiment intéressant et qui depuis a donné ses fruits. Procter & Gamble génère vraiment beaucoup de flux financiers grâce à ces méthodos et ces outils. Je comprends l'opportunité, parlons de risques. Y a-t-il des risques aussi liés à l'innovation verte? Alors dans l'innovation verte, comme on travaille en partenariat, on va partager les risques. C'est ça aussi qui est intéressant. Le risque qu'on peut y voir, c'est que forcément on est sur des ententes, sur des contrats, donc ça peut être long et on est toujours sur de la communication d'humain à humain. Donc il faut que la confiance soit là. Après, c'est pas forcément un risque, c'est une difficulté qui peut être réelle sur comment on va s'entendre avec un partenaire nouveau qu'on ne connaît pas et qui on n'a pas l'expérience et l'habitude de travailler. C'est plus sur ces sujets-là qu'il peut y avoir des difficultés. Par définition, en innovation verte, on va diminuer les risques, que ce soit sur les financements, parce qu'on va participer à plusieurs, et à la fois sur les investissements futurs d'une entreprise. Ça va être beaucoup moins risqué de lancer une nouvelle offre, par exemple. Je voudrais parler d'un aspect de l'innovation qui est de plus en plus important, c'est l'innovation durable. Dans quelle mesure votre méthode, votre approche est-elle applicable à des projets d'innovation durable? Alors, l'innovation verte est une méthode générale qui va permettre de s'appliquer dans tout secteur d'activité et pour tout type de problématiques. Alors, les problématiques qu'on voit qui sont vraiment très à la mode aujourd'hui, effectivement, c'est tout ce qui est innovation durable, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des vraies problématiques technologiques et les entreprises sont vraiment à la recherche de ces nouvelles briques qui vont leur permettre de gagner des parts de marché sur tous ces nouveaux secteurs très en demande. On voit pour la mobilité, il y a besoin de batteries qui tiennent beaucoup plus longtemps. On voit que ce soit pour les transports, on a besoin d'avoir aujourd'hui des normes anti-pollution, des systèmes d'anti-pollution qui sont beaucoup plus efficaces. Et ça, dans un temps, on s'aperçoit qu'il y a une accélération. Et il y a une marge aujourd'hui de progrès qui peut venir de ces méthodes d'innovation verte qui sont des facteurs d'accélération pour trouver des nouvelles briques, des nouvelles compétences. Sur l'innovation après vraiment durable, on s'aperçoit que les collaborateurs peuvent également être impliqués dans une démarche d'entreprise. Et donc ça, c'est utilisé notamment dans le cas d'une PME avec laquelle je travaille pour réfléchir sur comment on peut diminuer l'empreinte écologique de l'entreprise. Eux, ils travaillent sur un système, sur des produits plastiques, donc avec des systèmes d'injection. Et donc, une des premières problématiques qui a été soumise aux collaborateurs et sur lesquelles ils ont pu travailler, c'était de se dire comment on peut économiser la matière et comment on peut être du coup plus écologiquement correct et plus durable au sein de l'entreprise. Et on s'aperçoit que les collaborateurs, avec leur sens de l'observation, ils vont pouvoir trouver des bonnes idées, des sources de gâchis qui sont identifiées au sein de l'entreprise et qui vont pouvoir remonter comme ça tout ça à une direction. Donc c'est des mécanismes qui sont assez intéressants pour les directions, pour aller chercher les points de croissance en plus, ce qui fera qu'à la fin de l'année, on va gagner quelques points en plus de croissance. Parlons du futur. Comment voyez-vous l'application future de votre méthode? Alors, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, on ne parlera bientôt plus d'innovation fermée, et parce que l'innovation aujourd'hui s'accélère, les savoirs s'accélèrent, c'est vraiment global, mondial, et donc je pense que plus tard, on ne parlera plus d'innovation ouverte ou fermée, on parlera d'innovation tout court, et que ces méthodologies aujourd'hui sont en train de se populariser et en tout cas toucher tous les secteurs d'activité et de l'économie.